Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité opérait dans un royaume incroyable de guérison et de miracles, et cela a fait de lui une menace pour le royaume des ténèbres. Satan a tenté de l'anéantir avec un assaut froid et calculé en assassinant sa femme. Ça a été une semaine incroyablement difficile, une semaine avec des circonstances que je n'aurais jamais imaginé devoir gérer un jour, à un niveau personnel, et nous y avons fait face. Comme je l'ai dit dans notre publication sur Facebook, je suis un homme en mission maintenant. J'ai eu une puce sur l'épaule. Nous allions faire ce truc. Je portais un fusil de chasse et maintenant j'y vais avec un char Abrams. C'était clairement une attaque du diable contre moi. Il s'en est pris à ma femme. Mais nous allons aller de l'avant et je vais lui faire payer. It's supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, va et coule. Chad Gonzalez a consacré sa vie à aider les croyants à considérer la vie de Jésus comme leur plancher et non leur plafond. Son don de guérison et de miracle avançait vers des niveaux plus élevés, mais cela était une menace pour Satan qui a fait un complot sinistre pour vaincre l'élan de son ministère et la foi de Chad. Chad, que s'est-il passé? Mon fils Jake et moi, il a 14 ans, nous sommes allés en voyage ministériel à Dallas au Texas. C'était le premier voyage ministériel entre père et fils que nous faisions ensemble. Nous revenions de Dallas à Tampa dans un délai d'environ 7 heures et nous prenions notre premier vol et environ 1 heure après le début du vol, mon téléphone a sonné à 30 000 pieds d'altitude dans les airs. C'était le shérif du comté. Il m'a dit, Monsieur Gonzalez, je ne sais pas comment vous dire cela. Le 911 a été appelé et est arrivé chez vous et votre femme ne répondait plus. Nous avons essayé de la réanimer et nous n'avons pas pu la récupérer. Et nous ne voulions pas que vous deviez attendre tout ce temps à essayer de comprendre ce qui se passait. Je voulais vous préparer à l'avance. Vous pouvez imaginer, vous êtes coincé dans un avion, vous ne pouvez appeler personne, vous ne pouvez aller nulle part, vous avez votre fils à côté de vous. Je ne pouvais pas l'expliquer à mon fils qui était juste à côté de moi, j'essayais de le protéger. Et donc pendant 7 heures, je l'ai mis dans une boîte. J'ai refusé de permettre à mon fils de devoir traverser cela. Ça a duré 7 heures. Je contrôlais mon âme, je contrôlais mes émotions, parce que tous ceux qui me connaissaient savent que mon plan était simple. Nous l'élevons, il n'y a pas d'autre option. Et nous arrivons à l'aéroport de Tampa, il est 3 heures du matin. Je dois le dire à mon fils, parce que nous devons retourner à la maison. La police est là, donc le lendemain matin, ils font l'autopsie. Nous avons trouvé une tumeur sur son côlon, et cette tumeur lui avait percé l'intestin grêle et lui avait causé un choc septique, et c'est ce qui l'a fait sortir. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes ici, je veux dire, je suis un gars qui guérit, qui a la foi, qui voit des miracles partout dans le monde, et cela arrive à ma femme. Et donc nous sommes juste sous le choc et engourdis, et essayons de comprendre ce qui se passe. J'ai des questions, je veux dire, sur ce que je crois, sur ce que nous allons faire après. J'ai des questions sérieuses. Je m'endors cette nuit-là, je fais un rêve, et dans ce rêve, je suis debout, et il y a un lion, le genre de lion qui se promène. Il ne me voit pas encore, je reste très immobile, mais tout d'un coup, le lion lève les yeux, il me voit, et il commence à me charger. Au lieu de me retirer, j'ai commencé à courir vers le lion, et alors que je m'approchais très près du lion, je me suis arrêté. Il s'est levé sur ses pattes arrière, j'ai attrapé une fermeture éclair, et j'ai tiré sur la fermeture éclair vers le bas, et c'était un homme avec une tenue de lion. Et l'homme s'est retourné hors de la tenue de lion, et il a commencé à courir. Il a trébuché, il s'est cogné la tête sur un rocher, et a commencé à saigner, et je me suis réveillé. Immédiatement, 2 écritures me sont venues à l'esprit. Numéro 1, Satan s'en va à peu près comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais numéro 2, vous résistez au diable et il fuira. Et tant de chrétiens pensent que nous sommes en défense quand il s'agit de Satan. Non, 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 Jésus a fait de nous plus qu'un conquérant. Il nous a donné la victoire, il nous a mis en attaque et nous devons savoir qui nous sommes parce que vous ne fuyez pas un lion, vous devenez le lion et vous courez après le lion. Surtout un faux. Et j'ai découvert à ce moment-là que c'était, numéro 1, une attaque finalement contre moi et le ministère que nous représentions pour l'appel qui était dans notre vie, ce que nous allions faire après la mission que nous avions, mais numéro 2,
j'ai réalisé que j'étais spirituellement dans la position où je devais être le manche de la situation, parce que j'ai couru après le lion. Donc, mon intention, nous allons nous relever, nous avons un travail à faire, et donc, je ne me permets pas de sentir toutes mes émotions, je les ai mises dehors. J'ai un travail pour faire la maison funéraire. Cela ne nous permettrait pas d'être là avant jeudi. Nous n'avons eu aucun contact du tout à cause de toutes les questions juridiques. Alors, 2 de mes meilleurs amis sont venus et nous sommes allés chez moi dans le bureau du ministère. Nous sommes mercredi après-midi et nous commençons à prier. Je ne cherche rien d'autre qu'une direction. Nous prions en langue depuis 1h30. Je suis assis par terre, j'ai les yeux fermés et tout d'un coup, et je sais que ça va paraître étrange, mais tout d'un coup, j'ai senti Lassie, ma femme, et j'ai dit, tu viens d'être beaucoup plus proche de moi que tu ne l'étais. Et immédiatement, le Seigneur m'a donné une vision. Et quand je dis que je l'ai vue comme vous, juste ici. Mais elle se tenait derrière ce voile translucide, et elle portait une longue robe blanche. Et je peux la voir derrière ce voile. Il y a une sorte de miroir de bleu et une sorte de violet, et elle se tient là en me souriant. Et tout d'un coup, elle s'est approchée du voile, et elle a pressé son visage contre le voile, et elle a passé sa main à travers ce voile, et a poussé son visage et son épaule contre ce voile, et elle a tendu la main. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit à mes amis, j'ai dit les gars, je dois vous dire ce qui vient de se passer. Ma femme était là, je viens de la voir, je lui ai parlé du voile dans sa main. Eh bien, nous avons tout de suite compris que comme cela allait arriver, nous allons la relever. Elle est là à attendre que nous l'arrêtions. J'aurais cru que c'était la manière. Je veux dire, c'est votre âme, c'est ce que vous voulez et que vous désirez. Et ce sentiment continuait à me venir. Tu as mal interprété. Elle n'attend pas que tu l'arrêtes, elle attend que tu viennes. Et je me suis battu, j'ai dit, diable, tais-toi, je l'ai combattu. Et j'ai finalement dû réaliser que Dieu essayait de me montrer que c'était sa décision, qu'elle était restée en bonne santé comme vous pouvez l'imaginer. J'ai saisi cette opportunité. Vous savez, tellement de fois nous voyons des ministres et nous pensons « Oh, ils sont comme un super-héros, Superman, ils ne ressentent rien, tout va bien ». Non, 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 vous êtes humain et vous avez des émotions et des sentiments et votre famille et vos proches. C'était comme si quelqu'un venait de prendre la moitié de moi et l'arracher. J'étais engourdi. Je ne savais pas comment me sentir pendant 3 jours. Je ne mangeais rien, je ne me sentais pas bien. Alors, un de mes autres meilleurs amis, David Porter, m'appelle. C'était un dimanche. Il a dit, Chat, je dois te dire quelque chose. Il y a un pasteur nommé Nancy Dufresne en Californie, et il y a eu une réunion mercredi soir. Souvenez-vous que j'ai eu cette vision quand j'ai vu Lassie derrière ce voile, le mercredi après-midi vers 17h30. Nancy Dufresne prêche une conférence à 19h, et elle commence à relayer cette vision que Clara Grace, cette prophétesse dans les années 60, avait dit que Dieu m'avait permis de voir qu'il y avait des gens qui étaient partis avant de se tenir derrière un voile de gloire, et qu'il permettrait à certains d'entre eux de traverser ce voile, et qu'ils seraient venus dans ce royaume et apporteraient des choses du ciel, et il permettrait à ceux qui étaient des hommes mûrs, des femmes et des enfants qui étaient dans ce royaume, de traverser ce voile pour entrer dans le royaume des cieux, et de prendre les choses du ciel et de les ramener. Sid, je ne peux pas vous dire ce que cela a fait pour moi, parce que vous savez que vous avez quelque chose de souverain, de surnaturel de Dieu comme ça, mais vous avez aussi les émotions qui sont impliquées. Et pendant des jours, vous commencez à remettre les choses en question. Et puis vous voyez la grâce de Dieu dans toute cette affaire, et cela a allumé un feu à l'intérieur de moi. Et alors les gens ont commencé à me regarder, et à se demander comment as-tu pu être comme ça? Comment as-tu pu avoir un sourire sur ton visage? Vous ne réalisez pas ce que Dieu a fait pour moi, que là-bas, on n'en parle pas assez dans l'Église sur le chagrin et ceci et cela, parce que j'ai commencé à regarder Jésus, et il y a une histoire puissante avec Jésus, et personne n'y prête attention. Et quand il découvre que Jean-Baptiste a été décapité, c'est son cousin, et la Bible dit que Jésus s'est retiré dans un bateau et qu'il l'a traversé, mais dès qu'il a débarqué, les gens ont découvert qu'il était là et que Jésus ne s'est pas retiré de la mission. Les gens me disaient « Oh, tu dois partir, tu dois prendre 1 an de congé, prendre des mois de congé du ministère. » Le chagrin ne t'a pas frappé, le chagrin ne t'a pas vraiment frappé. Mais je suis revenu et j'ai regardé à Jésus. Je me fiche de l'exemple des autres. J'ai regardé Jésus. Jésus s'est retiré un instant, mais dès qu'il est arrivé à terre, vous savez ce qu'il a fait?
Il a eu de la compassion pour les malades et il a guéri les malades. Et puis l'un des plus grands miracles jamais enregistrés a été de nourrir les 5000. Et cela s'est produit juste après que Jean-Baptiste ait été décapité. Jacques, votre fils vous a dit des choses assez profondes. J'ai été tellement impressionné par lui. Il est juste un champion. Et je devais lui dire que sa maman n'était plus là. Nous pleurions et nous nous sommes tenus l'un et l'autre. Et juste les larmes coulaient. Et je lui ai dit, tu sais en quoi nous croyons. Et tu sais quel est le plan. Elle a dit, oui papa, je sais. Je sais que ce n'était pas Dieu. Je sais que c'est le diable. Il a dit, tu sais papa, je sais que tu ne laisseras jamais Satan te faire quoi que ce soit. Et je sais que tu ne le laisserais jamais me faire quoi que ce soit. Mais tu ne pouvais pas contrôler les pensées de maman. Et puis il a dit ceci. Il a dit, maman était un canard assis. Peu de gens le savaient. Mais au cours des 2 années précédentes, elle souffrait d'une dépression et d'une anxiété assez graves. Et je ne l'avais jamais dit. Je ne l'avais jamais dit à personne. Mais pendant des années, cela n'est pas arrivé tout le temps, mais de temps en temps. Elle avait peur de mourir jeune et de ne pas être là pour Jake. Et j'étais étonné que dans la chaleur de cette situation, il venait de découvrir que sa mère venait de déménager au paradis et qu'il avait une perspicacité spirituelle pour comprendre que nous avons l'autorité et que ce n'était pas du tout une critique contre Lassie. J'étais si fier d'elle parce qu'elle gagnait et elle se battait. Mais c'était le fait que nous avons parlé de notre âme, nous avons parlé de notre imagination et que nous avons l'autorité sur Satan. Mais il vient après notre âme, il vient après nos pensées, il apporte ses pensées, ses idées et ses tromperies. Et il essaye de nous amener à connecter notre âme à la malédiction. Et donc, juste le fait que Jake a réalisé cela, ça m'a juste étonné. Et je lui ai dit, écoute, nous allons apprendre de ça. J'ai dit, ce moment ne fait avancer aucune peur dans notre maison, aucune peur dans nos pensées. Et nous allons tirer parti de chaque moment propice à l'enseignement de cette situation et ne pas permettre à Satan d'en tirer une quelconque victoire. Et nous allons lui faire payer pour ce qu'il a fait à ta mère et à ma femme. Chad dit que nos combats peuvent devenir des catalyseurs divins pour nous propulser vers une plus grande gloire. Expliquez cela. J'avais déjà un feu qui brûlait à l'intérieur de moi. Je veux dire, nous avons une mission. Et vous savez, Satan a provoqué cette attaque. Et il l'a provoqué pour essayer de me faire arrêter. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est de m'énerver. C'était comme si quelqu'un avait versé de l'essence sur le feu qui était déjà en moi. C'était juste quelques semaines après que Lassie soit partie au ciel et je regardais le film Braveheart. J'ai regardé ce film plusieurs fois, mais je l'ai regardé pour la première fois d'une manière différente. Vous savez, ce grand guerrier écossais et les Anglais essayent de faire certaines choses. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils assassinent sa femme. Et il avait le choix là-bas, parce que ce n'était vraiment pas contre sa femme, c'était contre lui. Et ils ont assassiné sa femme, et au lieu de partir, il a juste alimenté un feu, il a laissé la révolution et a obtenu son indépendance. Et ça m'a frappé. C'était moi. Ça a juste alimenté quelque chose d'encore plus grand. Et j'ai regardé ce film pendant que nous parcourions l'histoire au cours de l'année dernière. C'était juste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et ce qu'il a fait pour mon fils. Et ensuite, Dieu vient de faire un miracle en soi. Une autre histoire surnaturelle. Et ils nous ont amené une femme merveilleuse nommée April. Et c'était juste un miracle absolu dans ce qui s'est passé. Et il me l'a amené à Jake et à moi. Et nous nous sommes mariés et elle est devenue ma femme. Elle est devenue sa maman, Bonus. Et avec elle, nous avons eu une fille et un fils merveilleux nommé Savannah et Logan. Et c'est juste la grâce de Dieu. Et fonder une famille. Et maintenant, les choses sont juste augmentées encore plus. Et juste pour voir où Dieu a pris une tragédie et l'a transformée en un triomphe, où Satan a essayé de nous faire abandonner, je veux dire, c'est mon attitude. La Bible dit que si Satan avait su ce qui allait être le résultat de la crucifixion de Jésus, il ne l'aurait pas fait. Mon objectif, mon effort, est que chaque jour Satan regrette d'avoir touché ma femme. Maintenant, êtes-vous prêt à faire le plus grand regret du diable de vous avoir jamais touché? We will be right back to It's Supernatural. Quelles sont les plus grandes choses que tu as tirées de cela? Il y a eu beaucoup de moments
où j'aurais pu passer du temps avec elle ou faire des trucs avec elle. Mais comme j'ai décidé de ne pas y penser, j'aime vraiment me donner un coup de pied à cause de cela. Mais comme je dois juste essayer de ne pas y penser et de ne pas me concentrer là-dessus, contrôler définitivement mes pensées, contrôler ma vie de pensée et garder mon esprit concentré sur Dieu et les bonnes choses. Comme ça, c'est probablement la chose la plus importante parce que c'est comme la grande chose, elle a lutté. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors maintenir ta vie mentale, c'est ce dont nous parlons aussi, comme dans Colossiens 3, pour vous concentrer sur les réalités du ciel. Tout le monde a la responsabilité de maintenir sa vie mentale, mais cela fait partie d'un peu de culpabilité. Il y a toujours ces pensées qui viennent, et je dois les repousser. Si ce n'était pas pour moi, elles seraient probablement encore en vie. Évidemment, je ne peux pas contrôler ces pensées, et la voir sortir, et le savoir. C'était à cause de ce que nous défendons et de ce que nous recherchons. Mais la réalité spirituelle est le fait que quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas. C'est son corps qui meurt. Il change simplement d'adresse. Et je suis très reconnaissant que mon fils de 14 ans, ici, a une meilleure compréhension du fait que oui, nous souffrons, mais en même temps, elle est plus vivante que jamais. Parce que, rappelez-vous que je vous ai dit que nous allions faire en sorte que nous allons prendre ces choses et nous allons faire de ces moments de l'enseignement. We now return to It's Supernatural. Chat a eu une détermination renouvelée après l'attaque de Satan. Au lieu de battre en retraite, elle a poussé Chat à avancer au-delà de sa zone de confort et à réfléchir à la question de savoir pourquoi nous nous contentons de moins quand on nous demande tellement plus. Oui, lorsque vous regardez notre société, il y a des progrès partout. Vous regardez la technologie, comment elle continue à augmenter, vous regardez le monde des affaires, il y a des progrès partout. Mais si nous sommes vraiment honnêtes, si nous nous humilions et prenons du recul et regardons l'Église, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'avancement. Je veux dire, vous voyez, même avec les dénominations, Lester Sumrall a fait cette déclaration. Il a dit que la grande majorité des chrétiens ne progressent jamais au-delà de leur première révélation de Dieu. C'est tellement triste. C'est tellement triste, mais c'est tellement vrai. Regardez, je veux dire, chaque dénomination majeure a commencé avec une grande révélation de Dieu, puis s'est arrêtée. Et tant de fois nous voyons ces mouvements de Dieu, au lieu de les utiliser pour nous propulser vers la suivante, on fait un camp là, et c'est là que vous mourrez. Soit vous avancez, soit vous mourrez. Et on voit Jésus. Voilà Jésus faisant sa vie en homme oint de Dieu, rempli de Dieu uni. Oui, il est Dieu, mais il fait la vie en homme rempli de Dieu. Et Jésus fait cette déclaration dans Jean chapitre 5. Et cela a été une écriture fondamentale pour moi. Il a dit, le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Et il va lui montrer des choses encore plus grandes que celles-ci, juste pour que vous vous émerveillez. Voici Jésus. Jésus attend plus grand. Mais cela me montre aussi que le plus grand ne viendra pas simplement de la connaissance de plus d'écritures. Cela vient de la connaissance de votre Dieu. Et pourtant, vous voyez aussi qu'il dit que c'est parce que le Père aime le Fils, il m'aime. Et vous voyez, Jésus pousse plus grand pour que le monde le connaisse. Bien, vous devez vous poser la question, est-ce que Dieu m'aime bien? Oui, Jésus dit dans Jean 17, car comme le Père m'aime, il vous aime. Bien, s'il m'aime autant qu'il aime Jésus, cela signifie que je suis dans la même position pour voir les secrets de Dieu. Dieu ne nous cache pas des choses, il nous cache des choses, mais c'est la pièce de communion. Cela manquait dans notre foi, cette intimité avec lui pour entendre parler de lui et le voir. Pas pour que nous puissions faire le tour et avoir plus de followers sur Facebook. Vous savez, j'en ai tellement marre de la renommée, de la fortune des ministres et des trucs aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de lui. Il s'agit de la communion avec le Père afin que nous puissions manifester le Père à un monde qui ne le connaît pas. Même Jésus a dit que cette génération cherche un signe, et je ne le fais pas. Prenez cela comme une condamnation. Je prends cela comme une réalité. Nous avons un monde très charnel qui a besoin de le voir, de l'entendre et de le ressentir pour connaître sa réalité. Et pourtant Jésus continue. Dans Jean 14, verset 12, il dit que quiconque croit en moi, il n'a pas dit l'apôtre, prophète, évangélique, pasteur, qui que ce soit, le professeur, l'avocat, le médecin, le paysagiste, l'homme d'affaires, celui qui croit en moi fera non seulement la même chose, mais fera même encore plus, parce que je vais vers le Père, et les gens disent bien comment est-ce possible,
comment pouvez-vous faire plus grand que Jésus? C'est parce que Jésus, il est venu vivre en moi, et donc le Christ, parce que je suis devenu un avec lui, je suis devenu son corps. Vous êtes devenu son corps. Nous devenons les mains et les pieds de Jésus pour pouvoir avancer et faire encore plus grand. Et c'est ce que nous disons aux gens. Mais le fait est que les œuvres que Jésus a faites sur terre, les gens considèrent cela comme le plafond de ce qui est disponible pour l'Église. Non, 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 c'est le moment où nous devons changer de perspective, avoir faim et commencer à passer du temps à connaître le Père, à l'entendre et à le voir afin qu'il puisse nous montrer des choses encore plus grandes, afin que nous puissions nous retourner et faire les choses que nous avons à faire. Tchad, expliquez les tempêtes et les pharisiens. J'ai vécu cela, et tous ceux qui sont déterminés à aller de l'avant en feront l'expérience. Nous voyons où Jésus monte sur le bateau, et il traverse la mer avec cette grande tempête de vent, une tempête démoniaque qui surgit, et nous voyons Jésus lui parler, la calmer. Et il passe de l'autre côté, une grande partie de notre concentration sur cette histoire est l'autorité de Jésus sur la tempête. Mais ce que nous oublions, c'est le but derrière cette tempête. Et le but de cette tempête était de les empêcher d'arriver de l'autre côté. Jésus est allé avec l'intention de délivrer le fou de Gadéra, parce que ce fou contrôlait cette région du pays par laquelle personne ne pouvait passer. Personne ne pouvait le faire. Le royaume ne pouvait pas le faire. Cela ne s'est pas manifesté là-bas à cause d'une activité démoniaque. Et le but de la traversée de cette mer par Jésus était de libérer cet homme. Et le but de cette tempête était d'arrêter Jésus. Il a pris autorité sur elle et il est parti. Pourquoi? Il avait une mission et c'est pourquoi les gens me regardent et certaines personnes me jugent. Et je vais être honnête, ça m'a énervé parce qu'ils me voient heureux. Ils me voient continuer à avancer. Et certaines personnes ont même fait le commentaire « Oh, il ne devait pas vraiment aimer la scie. » Je veux dire, vous me dites que je n'aimais pas ma femme, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils regardent d'un point de vue terrestre, charnel, très pécheur, et ne regardent pas la vie du point de vue du royaume. C'est que nous avons une mission à remplir, et peu importe ce que vous avez perdu, un être cher, peu importe si vous avez perdu ceci ou cela, mais ces choses ne changent pas la mission. Nous avons une mission à remplir, et vous devez regarder les choses du point de vue du royaume. Et c'est là que Jake et moi avons dit aux gens, vous devez considérer la perte, vous devez regarder la mort, vous devez la regarder du point de vue du royaume. Que lorsque cette personne meurt vraiment, cette personne n'est pas morte, elle a juste quitté son corps et elle est bien vivante. Et c'est ce que cette vision a fait pour moi. Et en la voyant derrière le voile, je l'ai vue plus vivante que jamais. Je l'ai vue sourire et rire. Et c'est ça qui me motive chaque jour. Pendant que j'étudie, je prie, je veux en savoir plus. Pourquoi? Je ne me soucie pas d'être célèbre. Je veux être fidèle. Je veux remplir la mission. Je veux que les gens le connaissent. Donnez-nous quelques conseils qui feront une différence pour que nous puissions bien avancer. Eh bien, nous venons de parler des tempêtes. Vous devez savoir que les tempêtes vont arriver. Alors, ne soyez pas consternés par les tempêtes. Tant de gens disent que la tempête arrive et ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Non, non, non. J'ai découvert que lorsque vous faites quelque chose de bien, c'est à ce moment-là que vous devenez une cible. Alors quand les tempêtes arrivent, cela ne me dérange pas parce que je suis tellement rebelle. Quand la tempête arrive, cela me revigore parce que je sais que je suis dans la bonne direction. Mais vous devez aussi comprendre qu'il y aura des pharisiens, qu'il y aura des critiques qui essayeront de vous donner des conseils, qu'il y aura toujours des gens qui connaîtront beaucoup d'écriture. Mais ils ne le connaîtront pas et ils vous diront que vous avez fait ceci de mal, vous avez fait cela de mal. Et c'est là que vous devez apprendre à bloquer les critiques et à ne pas vous inquiéter. S'il vous plaît, je m'en fiche. J'aime les gens, j'aime absolument les gens, mais je m'en fiche de leur avis sur moi, parce que si vous êtes ému par les louanges des gens, vous allez mourir par leurs critiques. Il faut aussi comprendre le fait que c'est vraiment ça. Soit de vous avancer, soit de vous mourir. Et c'est pourquoi il y a eu une accalmie dans l'Église pendant des décennies. Il n'y a pas d'avancée. Pourquoi? Le monde ne veut rien avoir à faire avec l'Église, parce qu'une Église n'a rien de visible, parce que le monde pense aux choses qu'il peut avoir. Je veux dire, pendant que tout le monde crie, nous sommes essentiels, nous sommes essentiels. Vous n'êtes pas essentiels à moins que vous n'ayez quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, nous devons être essentiels. Vous savez à quel point nous sommes essentiels? Nous manifestons la gloire. Comment allons-nous être essentiels? Nous allons continuer à avancer. Comment nous devenons essentiels? Nous manifestons Jésus comme le monde ne l'a jamais vu auparavant.
Eh bien, la façon d'être essentielle est d'avoir ce que Tchad a. Et c'est le Messie lui-même, vivant à l'intérieur de vous, qui vous parle, qui vous dirige et vous guide. Tchad, voulez-vous prier pour les gens en ce moment? Amis, je veux juste prier pour vous en ce moment. Je veux vous encourager. Si vous traversez une tempête, si vous traversez une épreuve, et vous savez ce que je comprends, j'ai fait ça, et voici l'accord que j'ai traversé, et j'ai gagné. Et si vous avez l'impression de vivre un enfer, voici mes encouragements pour vous de continuer, car il y a toujours la victoire de l'autre côté. Et si vous avez vécu une perte, si vous avez vécu une expérience comme celle-là, vous savez quoi? J'ai de bonnes nouvelles pour vous aussi, parce que Jésus, il n'est pas seulement venu pour guérir un os cassé, il est venu pour guérir un cœur brisé, et aucun conseil ne peut faire ce que Jésus est venu faire pour vous. Il l'enlèvera en un instant où vous n'avez pas à pleurer comme le monde. Des chagrins et des chagrins comme le monde, des chagrins, vous pouvez avoir une perspective céleste et un état d'esprit céleste. Et donc, Père, je prie simplement pour eux en ce moment, afin que tu leur ouvres les yeux et que tu les aides à voir les choses de la perspective du ciel, que les réalités du ciel deviennent pour eux une réalité très réelle, que la paix qui dépasse toute compréhension commence à garnir leur cœur et leur esprit, et que tu leur ouvres le plan que tu as pour leur vie, afin que ce soit la nourriture qui les pousse chaque jour à se tenir un jour devant leur Jésus et à entendre « Bravo, bon et fidèle serviteur, au nom de Jésus. Amen ».